Là, c'est une question hyper importante, je pense, et c'est une question que je crois va vraiment faire couler beaucoup d'encre, et a déjà fait couler beaucoup d'encre, mais surtout dans notre monde moderne, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, ne connaissent pas la réponse. Si Dieu est juste, OK, on a parlé de la bonté de Dieu, mais non, si Dieu est juste, soutient-il la domination de la femme? Est-ce qu'on doit écraser la femme selon la Bible? Est-ce que c'est ce que Dieu veut, là, que la femme soit dominée, écrasée? Est-ce que la femme a même le droit de parole à l'Église? Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Ou encore, est-ce que la femme a le droit d'être pasteur? Vous savez, on a des femmes pasteurs à l'Église avec nous, à l'Église de la Victoire. Et des fois, on reçoit des commentaires de certains qui vont dire ah, ben ce que vous faites, c'est pas correct, que la femme n'a pas le droit de prêcher ou la femme n'a pas le droit de parler à l'Église. Et puis après, on va dire OK, mais en fait, on ne peut pas lire la Bible, OK, et juste prendre deux versets ou deux passages. On ne peut pas juste prendre deux passages et exclure plein d'autres passages de la parole de Dieu qui contredit nos deux passages qu'on a cités. Et c'est ça qui se passe souvent dans le monde chrétien. On prend juste des versets ici et là pour promouvoir une doctrine, une croyance, une chose qu'on croit. Par exemple, si je crois que la femme doit être dominée ou je crois que la femme n'a pas le droit de parole, bien, je peux prendre deux versets du Nouveau Testament. Je peux citer l'apôtre Paul. OK? Je crois que je cite l'apôtre Paul. Et au final, je fais violence aux Saintes Écritures parce que je mets de côté une foule de versets qui contredisent ce que j'ai affirmé. Vous comprenez? En fait, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Et quand on arrive devant un texte qui nous trouble, on dit un instant, je ne comprends pas ce texte-là. En fait, frères et sœurs, c'est normal de se poser des questions quand on lit la Bible. Si on ne se pose jamais de questions en lisant la Bible, c'est parce qu'on ne la lit pas. Je me souviens, il y a quelques années, une sœur m'a dit « Ah, moi, là, en lisant la Bible, je n'ai jamais eu de questions. Je n'ai jamais eu de questions en lisant la Bible. » Et je me suis dit wow! Comment est-ce que c'est possible de ne pas avoir de questions? Parce qu'il y a tellement de profondeur dans la parole de Dieu et notre culture aujourd'hui, c'est pas la culture de l'époque. Et il y a tellement de choses qu'on doit remettre dans un contexte historique pour comprendre le texte. Comment est-ce que c'est possible de ne pas se poser de questions? Bien, moi, je pense qu'on ne se pose pas de questions si on ne lit pas la Bible. Si on lit, par exemple, juste des passages comme les psaumes et puis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », OK, peut-être ça ne me cause pas de problème. Mais si je lis un texte, comme on va voir ensemble dans quelques instants, OK, je vais vous lire des textes qui vont peut-être vous choquer. Et après, je vais vous répondre, je vais vous montrer bibliquement comment ça se tient, comment est-ce qu'on peut croire ce qu'on croit aujourd'hui. Ce qui me surprend, quand les gens nous envoient des fois les deux passages que je vais vous lire, ils vont dire « Oui, mais ce que vous faites, c'est pas correct. Vous n'avez pas le droit de permettre à la femme de parler à l'Église. » Là, après, c'est comme si on n'a jamais lu ces textes. Est-ce que c'est possible qu'on a lu les mêmes textes que vous nous citez, mais peut-être on a compris autre chose que vous n'avez pas compris? Est-ce que c'est possible? Peut-être, oui, on a lu les mêmes textes, mais peut-être on a compris quelque chose. Peut-être on a fait des études. Peut-être on a compris un contexte que vous ne comprenez pas. Et peut-être on peut avoir du respect mutuel et juste dire, OK, bien, vous croyez ça, il n'y a pas de souci, mais voici pourquoi on croit autrement. Et la seule façon qu'on peut arriver à vraiment se respecter dans le monde chrétien, c'est quand on a un peu d'humilité, puis on se dit, OK, bien, moi, je ne crois pas exactement comme vous, mais j'ai mes raisons. Peut-être en échangeant, en parlant, on va pouvoir se comprendre. Amen. Donc aujourd'hui, je réponds à une autre question. J'espère que vous êtes toujours bien réveillés, mais c'est un sujet vraiment intéressant. La femme et le ministère. Je vais vous lire les versets, par exemple, qui sont vraiment les versets qu'on va entendre souvent cités contre le ministère de la femme ou pour la domination de la femme. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. » OK, je ne lirai même pas le verset 36, juste le verset 35. Donc, verset 34 et 35. Ça, c'était 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35. Que les femmes se taisent, qu'elles soient soumises. Il est malséant à une femme de parler à l'Église. Bien là, vous allez dire, bien, ça semble assez clair. Pasteur Joël, je pense que c'est clair, la femme n'a pas de droit de parole. Qu'elle se taise, mais ça ne veut pas juste dire qu'elle n'a pas de droit de parole, qu'elle se taise. On parle d'être silencieuse, là. Ceci veut dire qu'elle ne devrait pas chanter à l'Église, parce que se taire, c'est se taire. On doit être cohérent. Certains vont lire ce texte-là et vont dire, bien, la femme n'a pas de droit de parole à l'Église, mais elle peut faire l'école du dimanche. Elle peut enseigner auprès des enfants. Un instant, si les enfants font partie de l'Église,
bien, elle ne sera pas dans le silence lorsqu'elle va enseigner aux enfants. Oui, mais on n'a pas le droit de permettre, ou la femme n'a pas le droit de parler aux hommes. Les enfants, ça va. OK. Et pourquoi on dit ça? 1 Timothée 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. OK? Vous allez dire, mais pasteur Joël, comment tu vas nous expliquer ça? Ces versets-là semblent assez clairs. Là. OK, on va y arriver. C'est tellement le fun. C'est tellement glorieux d'arriver à comprendre ce que la Bible dit quand on remet les choses dans son contexte. Donc ça, j'y arriverai peut-être plus tard. On va prendre ces 2 versets-là. OK, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. OK, bien, si la femme doit demeurer dans le silence, je ne peux pas imaginer qu'on chante d'une façon silencieuse. Je ne peux pas imaginer qu'on peut prophétiser dans le silence. Le silence, pour moi, le silence, c'est le silence. Dans l'Église, le moment qu'elle arrive à l'Église, qu'elle ne dise rien du tout. Si on va vraiment être cohérent là, avec le texte et on respecte textuellement ce verset-là, que la femme ne parle pas du tout, qu'elle ne prie pas, qu'elle ne chante pas, qu'elle ne dise rien, que ce soit le silence. Mais il n'y a personne qui l'applique comme ça, ou presque personne. Parce qu'on n'est pas cohérent. On prend ce qu'on veut. Oui, mais OK, mais elle doit être silencieuse, mais juste par rapport aux hommes. Les enfants, c'est correct. Ou on peut l'envoyer en tant que missionnaire. Il n'y a pas de souci. Mais dans notre Église, non. Est-ce que vous voulez la réponse? En fait, je fais un module complet au collège biblique où je décortique tout ça. Mais là, je vais faire un survol rapide. Je vais vous donner la réponse, OK? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes toujours réveillés? Vous pouvez partager en passant. Vous avez le droit de partager pour libérer des femmes qui ont peut-être été mal enseignées et qui croient peut-être « Ah, ben Dieu veut pas que je prêche, Dieu veut pas que je parle, Dieu veut que je sois dans le silence. » Il y a tellement de femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Et des hommes aussi, parce qu'on doit tous être au courant de la vérité. OK, donc, vous êtes prêts? On va plonger ensemble dans ce thème. Une dernière question, mais une question qui est quand même intéressante. Premièrement, on doit comprendre que la parole de Dieu ne se contredit jamais. OK? La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne se contredit jamais. Donc, si Dieu dit une chose dans l'Ancien Testament, c'est aussi le même Dieu qui parle dans le Nouveau Testament. On comprend qu'il y a des alliances différentes, certainement. La croix a tout changé. Avant la croix, après la croix, tout est accompli en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Mais on sert le même Dieu. OK? Donc, déjà, c'est une chose importante qu'on veut établir. Maintenant, Galates 3, verset 28 nous dit ceci. « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un. OK, mais pasteur Joël, tu viens de lire 2 passages là, qui disent que la femme doit être silencieuse. OK. Mais qu'est-ce que cela veut dire, nous sommes un en Jésus-Christ? Est-ce que les hommes et les femmes sont vraiment tous égaux? OK. Bien, la motivation de mon cours au collège biblique, en fait, c'est pas d'être moderne. Il y a des gens qui disent, bien là, on est en 2025, il faut être moderne. C'est pas la motivation de ce que j'ai fait comme étude. C'est pas d'être moderne ou d'être accepté des gens, parce que notre motivation est d'exposer la vérité. En fait, la modernité n'est pas synonyme de la vérité. On peut être moderne et être dans l'erreur. Donc, c'est pas ça l'objectif. C'est de trouver ce que Dieu voulait. OK? Donc, je vais passer rapidement à travers mes notes du collège biblique parce que je ne prendrai pas 4 heures à vous enseigner. Mais en gros, ce qu'on peut juste voir rapidement, il y avait des femmes ministres dans l'Ancien Testament. Donc, Myriam, la prophétesse, OK, Myriam, la sœur de Moïse, elle était prophétesse. C'est ça qu'on lit dans la parole. Déborah, dans l'Ancien Testament, elle était prophétesse et juge en Israël. Donc, une prophétesse va parler. On ne peut pas prophétiser dans le silence. Elle était non seulement prophétesse, Déborah, mais elle était juge en Israël. Donc, c'était elle, la chef, là. Anne était prophétesse. Donc, Marie ou Myriam, Déborah et Anne, des femmes en leadership dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on comprend que Jésus était toujours entouré de femmes. Il y avait ses 12 apôtres et d'autres personnes qui le suivaient, et des femmes. Jésus était soutenu financièrement par des femmes. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et même lors de sa résurrection, les femmes ont été les premières à être témoins de sa résurrection. Donc, dans la chambre haute, par exemple, les femmes étaient convoquées aussi. Et juste une chose importante, quand Jésus prêchait, là, quand il enseignait, les personnes étaient assises devant lui. Quand une femme était assise, ceci voulait dire que Jésus croyait. Juste ça, là, juste ça, c'est formidable. Parce que les étudiants, des maîtres, pouvaient s'asseoir et c'est un signe que le maître ou l'enseignant était prêt à s'investir dans la vie de la personne pour faire de cette personne un enseignant à son tour. Donc, les femmes étaient assises aux pieds de Jésus
comme les hommes, apprenant aussi. Mais ça, c'est juste quelque chose de gratuit que je vous donne. Il y avait les 4 filles de Philippe dans le Nouveau Testament, OK? Les 4 filles de Philippe qui prophétisaient. Elles n'étaient pas forcément prophétesses, parce qu'on peut prophétiser sans être prophétesse, mais forcément, elles ouvraient la bouche, elles parlaient. Elles n'étaient pas silencieuses si ces 4 filles prophétisaient. Il y avait Phoebe, aussi la diaconesse ou ministre. Quelqu'un va dire, OK, mais un instant, là, ça, c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans le ministère, c'est juste une diaconesse, c'est-à-dire quelqu'un qui aide dans l'Église. En fait, quand on parle des femmes dans le Nouveau Testament, c'est une chose qu'on va décortiquer dans le collège biblique, là, au collège biblique. En fait, le mot diaconesse est utilisé pour les femmes, OK? Et quand on parle des hommes, les mêmes mots grecs sont traduits ministre. C'est quand même spécial. Mais en gros, Phoebe était ministre de l'Évangile. Et c'est ce qu'on va voir dans le collège biblique. Et puis, je pourrais vous donner beaucoup. Je vais vous lire juste une explication rapidement. Donc, le mot diaconos est traduit par ministre dans 23 passages où il est utilisé pour désigner des hommes, dont Paul, Barnabas, Apollos. Dans ce seul passage où il est utilisé pour désigner une femme, les mêmes traducteurs choisissent d'utiliser le mot serviteur, ce qui montre clairement leur partialité. Ça, c'est Dr. Eddie Hyatt qui souligne. Le terme diaconos est fréquemment utilisé dans les lettres de Paul pour désigner ceux qui exercent des ministres ou des ministères d'enseignants et de prédication. Donc, c'était des enseignants et des prédicateurs. Donc, dans la parole, dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi Priscille, qui était une enseignante de la parole de Dieu, avec son mari. Donc, Priscille et Aquilas. Et là, je poursuis, on retrouve Junia, qui était apôtre de Jésus-Christ. Une apôtre. Un instant, Pasteur Joël. Non, c'est pas Junia, c'est Junias. En fait, des traducteurs, parce que pour eux, c'était comme impossible qu'une femme soit apôtre. On a même rajouté un S dans certaines traductions pour dire, ben, c'était pas Junia. C'est pas un nom de femme, c'est sûrement un homme, donc Junias. Non. En fait, l'histoire révèle qu'il y avait cette femme apôtre au 1er siècle. C'était une femme. Et le nom Junia était un nom populaire à l'époque et le nom Junias n'est pas trouvable. Le nom masculin Junias n'est pas trouvable dans l'histoire. Tout ça, vous allez voir au Collège biblique pour ceux qui sont avec moi dans la formation. Mais je vais vous lire ceci. Ici, là, c'est vraiment révélateur. Dans sa lettre à l'Église de Rome, Paul adresse ses salutations personnelles à 24 personnes dans la dernière partie de sa lettre, c'est-à-dire au chapitre 16. Ces personnes sont des amis et des collègues qui lui sont chers. Parmi les 24 personnes nommées, 10 sont des femmes. Beaucoup d'entre elles ont manifestement occupé des postes de leadership dans l'Église. Une femme nommée Junia est spécifiquement mentionnée comme apôtre. Le célèbre père de l'Église du 5e siècle, Jean Chrysostome, s'exclamait en disant ceci. « Ô combien grande est la dévotion de cette femme pour qu'elle soit même jugée digne d'être du titre d'apôtre. » Dr. Eddie Hyatt, qui cite le père du 5e siècle, qui mentionne cette femme dans l'histoire de l'Église, une apôtre. Et elle est mentionnée dans la parole de Dieu là, comme étant apôtre. Donc, voici un résumé de ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. Tout comme l'homme, la femme a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La femme prophétise, la femme sert de diaconesse ou ministre de Dieu. La femme enseigne, on voit ça dans la parole. La femme est désignée apôtre. OK, mais Pasteur Joël, par exemple, juste avant d'arriver à mes 2 textes principaux, là, quelqu'un dirait un instant. Mais quand l'apôtre Paul dit à Timothée de former des hommes au ministère, là, remarque, il ne parle jamais de femmes. On va citer 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, dans notre Bible francophone, ça dit des hommes, mais en fait, dans la version sommaire, c'est traduit « transmets-le à des personnes dignes de confiance ». Parce qu'en fait, le mot « homme », c'est pas le mot « homme » comme on peut parler d'un mâle, on parle de l'humanité. Et le mot, c'est des personnes, en fait. Et aussi, la domination n'a pas été donnée à l'homme, mais à l'homme et la femme dans Genèse 1, verset 26. Donc, j'avance. Bien sûr, je n'ai pas le temps de tout décortiquer avec vous.
pour le live de la victoire d'aujourd'hui. Mais en gros, on arrive maintenant à nos deux passages clés, qui sont les deux passages populaires pour s'opposer au ministère de la femme. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes toujours bien réveillés? OK. Je reprends les textes. 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Verset 36, remarquez. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Je vais vous lire maintenant dans la version sommaire, le même texte. Que les femmes gardent le silence, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? OK. Donc, examinons ce passage maintenant. Maintenant, pour comprendre les 3 versets qu'on vient de lire, la clé qui ouvre le mystère de ce passage est de comprendre pourquoi l'apôtre Paul a écrit cette lettre, la lettre de 1 Corinthiens. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit cette lettre? C'est pourquoi le contexte est hyper important. Je vais vous lire à partir de ma Bible d'études, 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35. En lisant ce livre, nous devons comprendre que l'apôtre Paul répondait à des questions qui lui avaient été envoyées précédemment dans une lettre. Et là, on a la preuve. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, 1 Corinthiens 7, 1. L'apôtre Paul, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, là, il écrit 1 Corinthiens. C'est le but de sa lettre. Et on retrouve ça partout, là. Partout, quand on étudie la lettre, on comprend que l'apôtre Paul répondait aux personnes, aux hommes, aux frères qui lui avaient écrit. Les 3 versets en question qu'on vient de lire, là, sont en fait une responsa, donc du latin, qui nous parle d'une réponse. Une réponse à des questions qui lui furent adressées. Il est important de le noter, car en lisant le texte en français, il est difficile de discerner que l'apôtre Paul citait premièrement ceux qui lui avaient écrit. Donc, quand on lit que la femme doit être dans le silence, il reprenait les paroles des frères qui venaient de lui envoyer la lettre. Il reprenait donc leurs paroles afin de rebondir avec son enseignement au verset 36. Paul cite ce que les Corinthiens ont dit dans le but d'offrir une correction et une direction. Ça, c'est Dr. Stubbs Hyatt. Donc, Paul cite ce texte-là, il cite leurs paroles dans le but d'offrir une correction et une direction. Maintenant, là, si vous dites un instant, pasteur, tu es en train de dire, quand on a lu, là, il n'est pas permis à la femme de parler. En fait, tu es en train de dire que ça, là, c'était pas vraiment l'apôtre Paul qui parlait. Il reprenait tout simplement ce que les frères lui avaient envoyé. C'est exactement ça. Et je vais vous le prouver. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? OK. Comment être certain que l'apôtre Paul citait simplement les frères? Et comment savoir que ce n'est pas vraiment Dieu qui est en train de dire ce qui est écrit là? Cela est indiqué par la présence d'un petit mot grec immédiatement après la déclaration « les femmes doivent se taire ». Donc, vous allez voir dans votre texte, « les femmes doivent se taire », il apparaît dans le grec, mais pas en français. Il apparaît dans le grec un petit mot, c'est une seule lettre, « N ». Donc, la lettre « N », qui est un mot. Il s'agit du mot « N ». En anglais, « N » peut être traduit de la manière suivante. Voici ce qu'on lit là. Quand on lit en grec, les femmes doivent se taire, N. Les femmes doivent se taire, absurdité ou nul ou certainement pas. Quand je lis en français, je ne vois pas le petit N, il n'a pas été traduit. Donc, je lis le texte, je m'imagine que c'est Dieu qui nous dit que les femmes se taisent. Mais un instant, est-ce que c'est vraiment le cœur de Dieu? Parce que partout dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit que la femme est partout, elle est chef, elle est leader, elle est apôtre. Et là, d'un seul coup, je lis 2 passages dans les Écritures qui me disent que la femme se taise. Ça ne fait pas de sens, c'est contradictoire avec les autres passages qu'on vient de lire.
Le mot haine peut avoir diverses utilisations dans le contexte. Il était souvent utilisé à l'époque du Nouveau Testament et Paul l'emploie plusieurs fois dans cette lettre pour réfuter ce que les Corinthiens ont dit. Il réfutait. Malheureusement, dans la plupart des Bibles anglaises et même francophones, le haine n'a pas été traduit ou a été traduit simplement par ou. Cette pratique de la part du traducteur empêche le lecteur de saisir la voix et le ton de Paul dans la situation. Okay? Donc ça, c'est Dr. Hyatt qui en parle aussi. Donc l'omission de ce petit mot « haine », qui veut dire « absurdité », est à l'origine de beaucoup d'incompréhensions bibliques. Chaque lettre de la Bible est importante, frères et sœurs. Le fait de ne pas mettre un mot dans un texte change tout le sens et change la compréhension. Lorsque les traducteurs ne traduisent pas ce que Dieu a inspiré, les fausses doctrines abondent. Et c'est ça la réalité. Et je pense, je pourrais prendre le temps. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours intéressés? Vous êtes toujours bien réveillés? Parce que j'ai décortiqué ce verset-là. En fait, juste, je vais vous dire rapidement. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés, inscrivez-vous au Collège biblique. Mais juste, si on décortique rapidement, selon que le dit aussi la loi, dans le texte, là, 1 Corinthiens 14, 34, le texte dit, en fait, l'apôtre Paul disait, vous dites là, que les femmes se taisent dans les assemblées? Absurdité! Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. En fait, selon que le dit aussi la loi, quelle loi? Il n'y a aucune loi dans l'Ancien Testament, ni dans les 10 commandements, ni dans le Torah. La Torah, il n'y a aucune place où c'est écrit ça. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui dit que les femmes se taisent. Mais quelle loi? Il se référait à quelle loi? Il se référait à la loi des rabbins. Les rabbins avaient dit ça, mais pas la loi de Dieu. Donc, selon que le dit aussi la loi, mais c'était la loi des hommes, ce n'est pas la loi de Dieu. Ça, c'est important de le savoir. Donc, seuls les rabbins juifs avaient enseigné que les femmes devaient garder le silence. 1 Corinthiens 14, 35. Il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Vous dites qu'elle interroge leur mari à la maison. Les frères de l'époque s'imaginaient que cela aurait été le bon scénario pour eux. Pour eux, là, que c'était propice pour leur enseignement. Parce qu'en fait, à l'époque, les hommes avaient cette mentalité, en fait, que la femme était inférieure à l'homme. C'était la croyance. Et même chez les chrétiens, là, à l'époque, ils croyaient, même il y avait un discours, « Merci Saint-Dieu que tu ne m'as pas fait une femme. Merci Dieu parce que tu ne m'as pas fait une femme, tu ne m'as pas fait un chien ou un cochon. » En fait, il y avait des expressions comme ça, des dictons horribles, où la femme était tellement méprisée. Donc, il y avait déjà cette mentalité qui était là. Et puis l'apôtre Paul, lui, il devait aller à l'encontre de tout ça. Absurdité. Donc, je continue rapidement parce que là, ça prendrait beaucoup de temps. Mais en gros, aujourd'hui, plusieurs chrétiens qui croient que le mystère de la femme vont offrir l'expression suivante. Oui, c'est ça. Plusieurs personnes s'imaginent, en fait, que il y a une explication qui est donnée par rapport à ces deux versets-là. Quand les gens comprennent que la femme a le droit de prêcher, ils vont dire, oui, mais à l'époque, c'était culturel. À l'époque, dans l'Église, les femmes étaient assises d'un côté et les hommes de l'autre côté. Et là, Dieu disait tout simplement, dites aux femmes d'être silencieuses, de poser la question à leur mari plus tard, plutôt que de crier dans l'Église. Mais en fait, tout ça, c'est une explication simpliste et ce n'est pas fondé dans l'histoire de l'Église. En fait, ce n'est pas ça du tout qui se passait dans l'Église primitive. C'est plutôt l'apôtre Paul qui citait ses frères qui avaient écrit, et c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Et là, c'est là où on arrive à une belle compréhension dans 1 Corinthiens 14, 36. Donc, le verset 36, tout de suite après, il cite les hommes. Après, il dit, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous, les frères, est-ce que vous pensez que ça vient de vous, la révélation de Dieu? Ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? » Il venait de dire absurdité, puis après, est-ce que c'est vous la fin du monde, là? La parole vient de vous, les hommes? Donc, voici ce que l'apôtre Paul voulait qu'ils comprennent. Vous, les hommes, vous croyez que vous êtes la source de la révélation? Vous êtes les seuls à avoir reçu cette révélation? Le verset 36 dans la version King James dit ceci. « Quoi? Autrement dit, mais que dites-vous? La parole de Dieu est-elle venue de vous? Est-elle parvenue à vous seuls? » Autrement dit, est-ce que la parole de Dieu est venue des hommes? Non, la parole de Dieu est venue de Dieu, qui dit à maintes reprises que la femme a un appel et un droit de parole. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Et tout ça, c'est des extraits de ma Bible d'études que vous pourrez consulter gratuitement sur églisedelavictoire.com. Donc, le contexte historique des 3 versets révèle que l'apôtre Paul ne cherchait pas à réviser ses enseignements sur la femme. Il corrigeait plutôt les mauvaises compréhensions du moment des frères à Corinthe. Maintenant,
1 Timothée 2,12, on arrive à un autre texte très important. Vous êtes toujours réveillés? Alléluia! Gloire à Dieu, vous avez le droit de partager. 1 Timothée 2,12. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » OK, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas t'en sortir, passage Joël, par rapport à ce qu'on lit? C'est tellement clair. Mais déjà, si on a compris le texte qu'on vient de lire, l'omission d'un mot qui voulait dire absurdité. Tout ce que vous dites par rapport à la femme, c'est absurde, c'est pas ça que Dieu dit. Est-ce que c'est vous la source? Là? Non, c'est pas vous la source. Donc, il corrigeait l'enseignement. C'est ça qui est clairement dans la parole quand on lit le vrai texte, pas une traduction. C'est pour ça que c'est important de bien discerner quand on étudie la parole de Dieu. S'il y a une doctrine qui semble aller à l'encontre de l'ensemble de la parole, il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste dire, faut pas juste citer des versets hors contexte et ne pas comprendre la culture non plus. Il faut prendre le temps. C'est ça, être un étudiant de la parole. On prend le temps, on étudie et on doit, en fait, s'assurer que les textes ne se contredisent pas, mais que les textes fonctionnent ensemble. Amen. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas schizophrène. Tout ce qu'il dit sont toujours en harmonie avec lui-même. OK. Maintenant, ce texte-là, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Ben, un instant, comment est-ce que ça peut faire du sens quand Déborah est en autorité, chef en Israël, juge en Israël, prophétesse? Elle doit être dans le silence. Mais Déborah, comment est-ce qu'elle peut être dans le silence? Oui, mais parce que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau, Dieu veut que les femmes soient silencieuses. Est-ce que Dieu a changé d'idée? Il veut diminuer la femme à une créature silencieuse. Elle n'a plus le droit de parler. Pour moi, je vois une contradiction, là, avec Junia, qui était apôtre. Oui, mais Junia n'était pas vraiment apôtre. C'était juste un homme. On n'a pas mis le S, on aurait dû mettre le S sur son nom. C'est pas prouvé. Tous les manuscrits disent, en fait, qu'il n'y a pas de S. Mais en gros, OK, comment comprendre? Bien que beaucoup de gens parlent de l'autorité des femmes dans l'Église, l'apôtre Paul ne l'a jamais mentionné, pas une seule fois. Un instant, tu dis, pasteur Joël, mais le mot autorité est là. En français, c'est là, mais ce n'est pas le mot qui apparaît dans le grec. Je vais vous le lire, OK? Donc, le mot grec couramment utilisé dans le Nouveau Testament pour autorité est le mot exousia. Il n'est jamais dit à une femme qu'elle ne peut exercer exousia. Comment comprendre alors un Timothée qui dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir autorité sur l'homme? Le mot traduit par autorité n'est pas exousia. Il utilise plutôt le mot autantin. Ça, c'est Dr. Hyatt qui en parle. Donc, l'étude dans le grec. Le mot autantin signifie origine ou auteur. Donc, ce texte nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner qu'elle est l'auteur de l'homme. Mais c'est quoi le rapport? En fait, il faut comprendre le contexte à Éphèse. Saviez-vous qu'à Éphèse, il y avait le culte à la déesse Artémis? Je vais vous lire ce commentaire, juste vous aider. Donc, 1 Timothée 2 aborde un problème à Éphèse où une fusion du gnosticisme et du culte à la déesse Artémis promouvait l'idée que dans la création, Adam avait été la source d'Adam. Que Ève avait été la source d'Adam. Donc, pour eux, la croyance à Éphèse, OK, c'est que Ève avait été la source, l'auteur d'Adam. Artémis était une déesse de la fertilité qui, croyait-on, pouvait se reproduire sans l'intervention masculine. Donc, cette déesse pouvait se reproduire sans homme. OK? Donc, ça, c'était la croyance à Éphèse. Maintenant, Ève, je vais reprendre. 1 Timothée 2 aborde un problème à Éphèse où il y avait cette fusion du gnosticisme et du culte à la déesse Artémis, promouvant l'idée que dans la création, Ève avait été la source d'Adam. Maintenant, l'apôtre Paul dit à Timothée, non, la fausse doctrine qui circule à Éphèse, là, que c'est Ève qui est à la source d'Adam, ça, c'est pas vrai du tout, là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner qu'elle est à l'origine de l'homme. C'est ça le texte. Ça ne parle pas d'autorité. Ça ne parle pas d'autorité. Et la bonne traduction proposée ici, je vous la donne. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de se présenter comme l'auteur de l'homme, mais qu'elle se conforme aux Écritures, car Adam a été créé le premier, puis Ève. Comprenez? C'est Adam qui a été créé en premier, après c'est Ève qui a été créée. Donc, ce n'est pas Ève qui était au début et qui a créé ou qui a fait en sorte que Adam a existé.
Voyez-vous, donc, il faut comprendre le contexte historique. Il y avait une fausse doctrine qui circulait à Éphèse. L'apôtre Paul corrige la fausse doctrine, tout simplement. Il n'a pas changé d'idée d'un seul coup, puis il dit, ah, bien, dorénavant, là, même si j'avais plein de femmes avec moi dans le ministère, même si Junia était apôtre, même si on a plein de femmes dans la parole qui prêchent, mais là, dorénavant, qu'elles soient silencieuses. C'est pas du tout ça. En fait, les deux textes, là, les deux textes qu'on a pris aujourd'hui, pour, en fait, que les gens prennent constamment, qui nous écrivent quand on a une femme pasteur qui prêche, ils vont sortir en contexte ces deux textes-là. Et puis, au final, on contredit d'autres passages de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, 1 Timothée 2,12 est lié à la mission de Timothée de faire face à un faux enseignement qui circule parmi les chrétiens d'Éphèse. Il ne l'a pas écrit comme un mandat pour subvertir les femmes. Dire que Paul réduisait les femmes au silence en déclarant qu'il était interdit aux femmes d'enseigner ou d'utiliser la responsabilité que Dieu leur a donnée d'exercer l'autorité est un abus flagrant de ce passage. Une telle interprétation contredit tout ce que Paul démontre dans ses lettres aux jeunes églises. Dr. Hyatt, encore une fois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, en gros, on voit qu'on doit prendre les textes de la parole de Dieu dans leur contexte, du chapitre, mais aussi le contexte historique. Qu'est-ce qui se passait à l'époque dans ce livre-là en particulier et comment est-ce qu'on peut interpréter le passage à la lumière de l'ensemble de la Bible? Quelqu'un dirait une dernière chose. Puis par rapport à ça, juste une autre objection, quelqu'un dirait, oui, mais pasteur Joël, moi j'ai remarqué dans la parole, quand l'apôtre Paul donne des indications à Timothée pour les pasteurs, les évêques, il ne parle jamais de la femme et de son mari, mais c'est toujours ceci. Je vais vous le lire parce que ça peut aussi vous aider. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de pasteur et désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, et ça continue. Donc, mari d'une seule femme. Donc, certains vont dire, tu vois, mari d'une seule femme, ceci prouve que l'apôtre Paul parlait juste aux hommes et c'est juste les hommes qui pouvaient devenir pasteurs parce que le texte pour devenir pasteur mentionne mari d'une seule femme. En fait, ce texte, et ça je comprends la pensée, mais à l'époque, encore une fois à Éphèse, il y avait cette croyance que l'homme avait le droit d'avoir une femme et plusieurs concubines. Donc, par rapport à l'homme qui deviendrait pasteur, ici, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, devait corriger cette pensée, cette mentalité que l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Parce qu'en fait, cette mentalité n'existait pas dans le monde de la femme, en fait. La femme n'avait pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Donc, il n'avait pas besoin de dire que la femme est un seul homme. Mais c'était une situation qu'il devait adresser pour les hommes parce que dans cette culture, c'était permis à un homme d'avoir plusieurs femmes. Voyez-vous? Donc, en fait, il y a tellement de choses, mais j'aimerais ça vous lire aux Écatistes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'aimerais ça terminer cette portion des études avec des versets qui vont libérer les femmes. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ou dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui à comprendre les questions qu'on a vues. Juste encore rapidement, je vous donne les questions qu'on a vues ensemble. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans notre monde? On a vu les réponses ensemble. Si Dieu est bon, a-t-il approuvé l'esclavage? Si Dieu est bon, a-t-il approuvé les génocides? Si Dieu est juste, soutient-il la domination de la femme? Et on a eu toutes les réponses aujourd'hui. Si vous dites, Pasteur Joël, c'est allé trop vite, je ne me souviens pas de toutes les réponses, gloire à Dieu, vous avez le droit de réécouter ce live qui va être en archive, bien sûr, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, mais aussi vous avez le droit de vous inscrire au Collège biblique parce qu'on répond à des questions comme ça, mais plein de sujets, en fait. On aborde plein de sujets pour équiper les serviteurs de Dieu, peu importe votre service. Des fois, on peut être appelé à chanter, être un conducteur de chant et être équipé dans la parole de Dieu par rapport à la louange. On peut être équipé même au niveau des entrepreneurs, par exemple, avec Pasteur Gwen. Bref, avec moi-même, bien sûr, j'enseigne plein de choses sur le ministère en général, la parole de Dieu, même l'éthique ministérielle, toutes ces choses-là importantes. Donc, quand on a soif, on peut aller se former dans la parole de Dieu et grandir dans ses voies. Donc, voilà aujourd'hui des réponses. Des réponses pour vous, les enfants de Dieu. Quand vous avez soif,
de connaître des vérités pour justement répondre aux objections des personnes qui ne croient pas en Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, il est vivant, il dit toujours la vérité. Notre Dieu que nous servons, là, il est tellement merveilleux. Et si on peut juste lire la parole dans son contexte et prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, on peut vraiment être des témoins fidèles, sans sortir des versets hors contexte. Et vraiment, il faut toujours se rappeler du cœur de Dieu. Notre Dieu est bon, il est miséricordieux, il est un Dieu de justice, il veut notre bien. Et quand on comprend qui est notre Dieu, on va avoir une approche vraiment glorieuse de la parole. On va pouvoir lire la parole de Dieu. Et quand on arrive à un texte qui est un peu compliqué, on ne va pas aussitôt dire « Ah ben voilà, Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant ». On va dire, ben, un instant, peut-être une mauvaise traduction, peut-être il y a un contexte que je dois comprendre. Bien, gloire à Dieu, on a des traductions différentes qu'on peut consulter et même ma Bible d'études qui est gratuite. Vous allez sur églisedelavictoire.com, cliquez sur le verset qui vous trouble et puis peut-être j'ai répondu à ce verset-là. Et puis, c'est ça mon désir, c'est de vous équiper, vous aider pour que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu pour être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Gloire à Dieu.